Là, de sa roue en feu, le coche humanitaire usera jusqu'aux os les muscles de la terre. Du haut de ce vaisseau, les hommes stupéfaits ne verront qu'une mer de choux et de navets. Le monde sera propre et net, comme une écuelle. L'humanitairerie en fera sa gamelle, et le globe rasé, sans barbe ni cheveux, comme un grand potiron, roulera dans les cieux. On nous a accusés souvent d'être des révolutionnaires, parce que nous réclamons pour les animaux une part dans les droits sociaux. Des anarchistes, parce que nous n'admettons pas que l'intelligence s'arroge envers nos frères moins doués une omnipotence tyrannique. Et des perturbateurs, parce que nous voulons modifier cet ordre aussi naturel qu'impitoyable qui livre sans merci les faibles aux caprices des forts. Eh bien, nous sommes ceci et cela, et mieux encore. Nous sommes surtout des nihilistes. Non pas de ces sectaires timides qui s'en tiennent aux questions religieuses ou politiques et s'arrêtent à mi-chemin de la doctrine, terrifiés à l'idée du néant. Mais des révoltés, disant à la vie, tu n'iras pas plus loin. Nous qui professons le mépris de la race humaine, tel que les civilisations antiques et modernes l'ont formé, qui dédaignons les tartufferies philanthropiques et qui gardons intacte, dans ce monde aveli, l'orgueilleuse misanthropie des réprouvés, nous venons vous apporter une formule radicale contre le malheur, le bonheur n'étant qu'un mythe ici-bas. Le bonheur n'existe, en effet, pour personne, parce qu'il n'est pas dans l'immanence de la nature, mais le malheur est la loi commune. C'est l'éternel fatum qui pèse sur tous les êtres, et devant lequel il faut ou se soumettre ou se démettre. Mais le stupide amour de la vie est si fort que l'immense majorité se soumet et se résigne à souffrir. Encore, si l'homme n'acceptait que personnellement ce fardeau, on pourrait lui pardonner. Mais, passif jusqu'au bout, il obéit en lâche à son ennemi, l'instinct, et perpétue l'héritage maudit en donnant la vie à des êtres qui ne demandent pas à naître. Inconsciemment, le plus souvent, il commet cet homicide par imprudence, et se trouve ordinairement assez puni par les conséquences désastreuses de ce moment d'oubli. Mais lorsqu'il prémédite ce crime, aucun châtiment n'est assez dur pour le lui faire expier. Quel que soit le sentiment auquel obéissent ceux qui procréent, du moment qu'ils agissent en connaissance de cause, n'ignorant pas qu'ils forment un organisme pour la douleur, une âme pour les déceptions, un être néfaste, à la fois victime et bourreau, ils sont des malfaiteurs, et l'enfant a le droit de considérer son père et sa mère comme de simples meurtriers. Oui, meurtriers, car qui donne la vie donne la mort. Cette perspective devrait suffire à commander l'abstention. Mais alors, c'est la fin du monde ? Évidemment, c'est la fin du monde, à une échéance plus ou moins brève. Et pour ma part, je n'y vois aucun inconvénient. Il ne me déplaît même pas d'entrevoir, dans les brouillards de l'éternité, la terre, enfin purgée de ses microbes humains, livrée aux flores et aux faunes sauvages, en attendant le jour béni où, dépouillé de ce dernier grouillement de vie, le globe rasé, sans barbe ni cheveux, comme un grand potiron, roulera dans les cieux.